Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus. Le diocèse d'Agboville s'est enrichi de 3 nouveaux prêtres le dimanche 6 août dernier. Dans cette édition, nous aurons les impressions de l'ordinaire du lieu et des diocésains à l'issue de la messe dite en la paroisse Saint-Augustin d'Agboville. Et puis la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se fait tous les 7 août s'est déroulée sans faste cette année en raison du deuil national relatif au décès de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié. Nous découvrirons comment le 63e anniversaire de l'indépendance a été célébré à Niakara. Le dimanche 6 août dernier, 3 diacres du diocèse d'Agboville ont reçu le sacrement de l'ordre des mains de l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, au terme de la célébration eucharistique qui s'est déroulée en la paroisse Saint-Augustin. Plusieurs personnes ont livré leurs impressions. Reportage Frédéric Monet, les détails avec Marie Abissier. Les abbés Jean-Méry Niamien, Jean-François Hervé Kofi et Rufus Maurier Adepo ont été ordonnés prêtres le dimanche 6 août dernier en la paroisse Saint-Augustin d'Agboville. À l'issue de la liturgie qu'il a présidée, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, évêque du dit diocèse, a bien voulu partager les sentiments qui l'animaient. Une fois encore, Dieu visite son peuple en nous donnant aujourd'hui 3 nouveaux prêtres. Alors devant un tel mystère, on ne peut que dire merci à Dieu pour tous les prêtres qu'il nous donne chaque année, pour tous les prêtres dont il comble la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas imaginer ce que ça représente, mais c'est le signe que Dieu est vraiment bon pour son peuple. Dieu est miséricordieux pour son peuple et Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Alors nous prions pour les prêtres, ceux qui ont été ordonnés aujourd'hui, et pour tous les prêtres, pour que chaque prêtre soit fidèle aux engagements de son ordination. Parce que précisément, la valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. Et je prie aussi pour que les prêtres, nous les prêtres, que nous aimions l'Église. Le père Jean-François Régis Kofi de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi, par ailleurs frère jumeau du père Jean-François Hervé Kofi, nouvellement ordonné prêtre, a livré ses impressions. C'est une grande joie d'avoir des prêtres. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est une grâce pour notre diocèse. Alors je me réjouis aujourd'hui que parmi ces ordinants, il y a aussi mon frère jumeau qui a été aussi ordonné prêtre de Jésus-Christ. Avec lui et toute sa promotion, je demande au Seigneur de favoriser en ces nouveaux prêtres cette grâce de vivre parfaitement leur sacerdoce. À l'endroit de tous les séminaristes, c'est leur donner un encouragement et leur dire, certes que le chemin est long, mais ce chemin est aussi passionnant. Et c'est un chemin avec le Christ qui nous annonce aussi cette victoire glorieuse sur l'ennemi. À sa suite, d'autres prêtres du diocèse se sont prononcés. On peut dire merci à Dieu, merci à notre Père évêque qui accepte chaque année former des séminaristes et ordonner des prêtres en vue de la vie et de l'avenir de notre diocèse. Aujourd'hui, l'Église s'agrandit de 3 nouveaux prêtres et c'est vraiment une très grande joie. Nous ne pouvons que les accompagner de nos prières et demander au Seigneur de les assister tout au long de leur ministère pour que le peuple de Dieu, avec tous ces défis que nous vivons, puisse bénéficier des grâces venant d'eux, des intendants du Seigneur. Des propos ont également été recueillis sur le lieu de réception. Les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie, des sentiments de profonde joie. Nous disons merci au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans la vie de son serviteur. Seigneur, que toi-même tu rends son sacerdoce fructueux et que ta grâce soit toujours sur lui. Placée sous le signe de la cohésion sociale, une prière œcuménique a été organisée dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 août dernier sur l'esplanade de la préfecture de Niakara. En plus de réunir les différentes confessions religieuses du département, elle a enregistré la présence de Madame le préfet, des membres du corps préfectoral, du maire, des guides religieux et des cadres de la circonscription. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commentaire Morel Poti. Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 août dernier,
Précisément de 21h à 5h, les 3 grandes communautés religieuses du département de Niakara, c'est-à-dire l'Église catholique, la communauté musulmane et la communauté évangélique, se sont réunies sur l'esplanade de la préfecture de Niakara à l'initiative du corps préfectoral local et du collectif des guides religieux de Niakara pour prier en vue du bon déroulement des festivités du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, celui des élections municipales couplées au régional et pour le repos de l'âme de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié. Au programme, les allocutions respectives de M. Alphonse Kanga, superviseur de la prière, Honorable Pierre Koné, maire de la commune, Mme Matene Ouattara, préfet des régions. Présent à cette prière œcuménique, le révérend Père Félix Ngapele Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a fait une exhortation sur l'importance de la cohésion sociale. Dans une société où il y a d'énormes discriminations, il y a de nombreuses injustices, il serait difficile de vivre la cohésion. La troisième cause du manque de cohésion sociale, c'est le chômage, la pauvreté, qui maintient certaines personnes dans la précarité, qui les écarte des autres, qui les écarte du monde des échanges. L'événement a aussi été marqué par des prestations de chant et un temps d'animation. De montrer une fois en face du monde entier que non, quelles que soient nos différences, que tu sois musulman, chrétien, que nous pouvons cohabiter ensemble. Et c'est ce que recherche la Côte d'Ivoire actuelle. Et puis, pour terminer, le lundi 7 août dernier, c'est dans la sobriété qu'a été célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à la préfecture de Niakara, en présence des autorités et des populations. Retour sur l'événement avec le reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Morel Potsi. Le corps préfectoral, l'escadron de gendarmerie, la brigade de gendarmerie, le cantonnement des eaux et forêts, les élus, cadres, les directeurs, chefs de service et les populations de Niakara étaient tous présents à la préfecture de la localité le lundi 7 août dernier, jour du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La rencontre a été particulièrement marquée par la cérémonie des présidents. À la même occasion a eu lieu le salut aux couleurs. Suivi de l'intervention de Madame le préfet de Niakara. Je sais que jamais la politique ne divise les enfants de notre cher département. Aux parents de Niakara, je voudrais vous dire que l'heure de notre développement a sonné. Soulignant qu'en raison de la situation de 10 jours de deuil national décrété par le chef de l'État ivoirien, la cérémonie a été très sobre. Après l'exécution de l'hymne national, le drapeau a été mis en berne pour honorer la mémoire de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, qui a dirigé la République de Côte d'Ivoire du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. Il a tiré sa révérence le mardi 1er août 2023. Très belle cérémonie, sobre, à raison du deuil du pays, mais c'est une très belle cérémonie avec des bonnes nouvelles dans le message de Madame le préfet. Nos jeunes, c'est une fierté et nous invitons nos amis jeunes aussi à copier nos aînés qui prônent l'excellence, la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est vrai que toute la Côte d'Ivoire est en deuil à cause du décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, mais nous ne pouvons pas rester là comme ça. C'est bien que nous sommes venus à la préfecture de Niakara pour la prise en charge. On ne fait que souhaiter très bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire, à tout le département de Niakara et à toute la circonscription. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.